Chaque jour, vous ouvrez la bouche et vous libérez quelque chose dans votre monde. Mais la plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour réfléchir. Est-ce que je construis ou je détruis? Est-ce que je parle de vie ou de mort? Aujourd'hui, Dieu veut vous montrer que vos paroles ne sont pas de simples sons. Ce sont des forces spirituelles avec de vraies conséquences. Bienvenue, bien-aimé I. Je crois que Dieu attendait ce moment pour vous dire ceci. Et notre sujet d'aujourd'hui est « Vos paroles sont puissantes ». Le verset biblique de la dévotion d'aujourd'hui est tiré de Proverbe 18, verset 21, et il dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera le fruit ». Nous lirons notre passage biblique dans Acts 5, verset 1 à 11, qui dit « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. Il garda une partie du prix, sa femme en étant aussi consciente, et apporta une certaine partie et la déposa aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour que tu mentes au Saint-Esprit et que tu gardes une partie du prix du terrain pour toi-même? Tant qu'il restait invendu, n'était-il pas à toi? Et après qu'il fut vendu, n'était-il pas en ton pouvoir? Pourquoi as-tu conçu cette chose dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. » Alors Ananias, entendant ces paroles, tomba et rendit l'âme. Et une grande crainte vint sur tous ceux qui entendirent ces choses. Les jeunes hommes se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, ne sachant pas ce qui s'était passé. Et Pierre lui répondit, « Dis-moi si vous avez vendu le terrain pour tente. » Elle dit, « Sada. »« Oui, pourtant. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, les pieds de ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Immédiatement, elle tomba à ses pieds et rendit l'âme. Les jeunes hommes entrèrent et la trouvèrent morte, et l'emportèrent et l'ensevelirent près de son mari. Et une grande crainte vint sur toute l'Église et sur tous ceux qui entendirent ces choses. Le verset à mémoriser d'aujourd'hui nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le psaume 107, verset 20, nous dit également que Dieu envoya sa parole, et sa parole guérit et délivra les Israélites de leur destruction. Les paroles peuvent guérir et délivrer. Cependant, comme nous le voyons dans la lecture biblique d'aujourd'hui, elles peuvent aussi tuer et détruire. Ananias et Saphira moururent instantanément après avoir entendu les paroles que Pierre, le serviteur de Dieu, leur adressa. Il y a une puissance immense dans la parole parlée de Dieu. La parole de Dieu est tellement puissante que la Bible dit qu'elle est vivante et active en Hébreux 4, verset 12. Lorsque cette parole vivante se mélange à la foi vivante d'un enfant de Dieu, il n'y a aucune limite aux miracles qui peuvent se produire. Quand vous voulez reconnaître un croyant qui a foi en la parole de Dieu, vous l'entendrez dans ses paroles. Quand les autres continuent de confesser négativement à cause des situations négatives qui les entourent, lui ou elle continuera de déclarer et de croire la parole de Dieu. Quand les gens disent qu'il y a un abattement, une expérience désagréable, ce croyant déclarera en Job 22, verset 20. Vos paroles deviennent puissantes pour guérir et délivrer lorsqu'elles sont prononcées avec foi. Les paroles sont des semences. Chaque semence que vous plantez avec votre langue finira par produire une récolte. Que vous l'ayez voulu ou non, Ananias et Saphira ont planté des semences de tromperie et ont récolté la mort. Mais vous avez une opportunité différente aujourd'hui. Vous pouvez planter des semences de vie, de vérité et de foi, et regarder Dieu amener une récolte qui vous bénit, vous et tous ceux qui garderez ma bouche. Je parlerai de vie, je ne mentirai pas devant Dieu ni devant les hommes. J'utiliserai ce don de la parole pour la gloire de Dieu. Vos paroles ne sont pas petites, vos paroles ne sont pas insignifiantes, vos paroles sont puissantes. Parlez donc en conséquence. Père Céleste, merci pour le don de la parole. Aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur humble.
reconnaissant que je n'ai pas toujours utilisé mes paroles avec sagesse. Pardonne-moi pour chaque parole prononcée dans la colère, le doute, la tromperie ou la peur. Seigneur, je te demande de mettre une garde sur ma bouche et une sentinelle sur mes lèvres. Comme le déclare Proverbs 21, aide-moi à choisir la vie, avec chaque phrase que je prononce. Que mes paroles apportent la guérison aux malades, l'encouragement aux brisés et la gloire à ton nom. Que je ne sois jamais comme Ananias et Saphira, qui ont laissé la tromperie couler de leurs lèvres et ont attristé ton esprit. À partir d'aujourd'hui, je déclare, ma langue est un instrument de justice. Je parle de vie sur ma famille, mon avenir, ma santé et mon but. Je déclare que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur sont agréables à tes yeux, ô Seigneur, ma force et mon Rédempteur. Au nom puissant de Jésus, Amen. Où que vous soyez et que vous vouliez que vos péchés soient pardonnés, dites simplement cette prière après moi. Seigneur Jésus, je suis un pécheur et j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, entre dans ma vie et fais-en ton trône, et transforme-moi pour que je devienne une nouvelle personne. Seigneur, j'ai décidé de te suivre et il n'y a pas de retour en arrière. J'avance pour toujours et je ne recule jamais. Merci de m'avoir accepté et, comme tien, au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour continuer à recevoir des contenus pieux et édifiants comme celui-ci. À bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.